Bonjour, donc cette vidéo tourne autour des statistiques à deux variables et on va voir comment à l'aide d'un tableur, ici j'ai fait le choix de prendre LibreOffice mais avec Excel ça marche pareil, donc comment réaliser une droite de régression et déterminer son équation. Donc là ici j'ai des recettes, ici des dépenses et dans un premier temps je vais réaliser un nuage de points pour voir si le nuage de points est à peu près aligné et nous permettrait d'envisager une régression linéaire. Le but de la vidéo n'étant pas de vous montrer comment faire le nuage de points, je vais rapidement, je sélectionne mes deux colonnes, je prends mon graphique, ensuite dans le masque de saisie, je choisis ici les points suivants. Ma série étant en colonne, c'est bon, première ligne comme étiquette, c'est bon, je fais terminer, je mets pas de titre, c'est pas l'objet de la vidéo. Bon, maintenant si je regarde mon nuage de points, il semblerait que les points soient à peu près alignés et que donc faire une régression linéaire ne serait pas serait adapté en fait. Donc du coup, ici je vais chercher à trouver l'équation. Alors il y a deux méthodes, une méthode on va dire plutôt graphique et une méthode calculatoire. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer la méthode calculatoire pour calculer les coefficients A et B de régression, c'est-à-dire en fait le coefficient directeur de ma droite et leur donner à l'origine. Donc ma droite aura pour équation y égale à x plus b. Le but est de chercher la valeur de petit a, la valeur de petit b, a étant le coefficient directeur de ma droite et b leur donner à l'origine. Donc pour ça, vous allez cliquer sur une cellule et ensuite vous allez chercher la fonction droite règle. Donc je vous conseille de ne pas passer par la ligne de saisie, mais par l'assistant de fonction qui vous permettra de vous assister dans le remplissage des parenthèses. Donc là, on va chercher droite règle. Vous aurez compris que droite règle, c'est-à-dire droite de régression. Je double-clique et là, il y a des masques de saisie qui s'ouvrent. Donc ici, on vous dit que droite règle vous renvoie les paramètres de la régression linéaire sous forme de matrice, c'est-à-dire tout simplement sous la forme de deux valeurs. Donc ici, on vous demande les données en Y. Donc les données en Y, ce sont les dépenses ici. En X, ce sont les recettes. Ensuite, type de droite. En fait, soit vous voulez que la droite passe absolument par l'origine, hein, parce que les données de votre problème ou les données, je sais pas moi, si c'est de la mécanique ou de l'économie, vous dit que quand on n'a pas de recettes, on n'a pas de dépenses, par exemple. Hein, ce qui n'est pas forcément le cas quand on démarre une activité. Donc ici, si vous ne voulez pas que la droite passe obligatoirement par 0, à ce moment-là, vous ne mettez rien. Sinon, si vous voulez que ça passe par 0, vous mettez un 0. Donc nous, on fait le choix de ne pas passer par 0, parce qu'il n'y a rien qui nous l'impose dans le sujet, et donc ici, on a une droite qui passera pas par 0 de toute façon. Ensuite, paramètres, qu'est-ce qu'on met? On met un 0 si on veut seulement les coefficients A et B, ce qui va être notre cas ici. Donc on met un 0. Sinon, il nous calcule d'autres paramètres. Là, je fais le choix de ne pas vous parler de ces paramètres. Et je fais OK. Et là, vous voyez deux nombres. Ici, un premier nombre qui est le coefficient directeur, et ici, un deuxième nombre qui est l'ordonnée à l'origine. Donc ici on pourrait demander un arrondi, hein, ou voilà, on peut changer ici les valeurs. Je vous rappelle comment faire. Donc formater cellule, on va le faire pour les deux d'ailleurs. Formater cellule, on va dans nombre et on choisit le nombre de décimales. Donc là je vais demander 2 décimales. Voilà. Donc ça veut dire que notre équation ici, c'est y égale donc 0,99 fois x plus 2,5. Voilà. Donc on a trouvé l'équation de notre droite en faisant des calculs. Maintenant on va voir une autre méthode, la méthode plutôt graphique. Donc quand vous avez vos nuages de points, vous allez le sélectionner. Alors,
double-cliquez. Ici, vous sélectionnez votre nuage de points et vous faites un clic droit sur un des points. Et là, vous allez demander une courbe de tendance. Et votre logiciel vous propose donc plusieurs types de régression, une régression linéaire, logarithmique, exponentielle, puissance, etc. etc. Ensuite, il vous demande un certain nombre de choses, nom de la courbe de tendance, si vous voulez mettre un nom, forcer l'ordonnée à l'origine, comme tout à l'heure, hein, nous on va dire non, afficher l'équation, on va dire oui, ça nous intéresse, et éventuellement le coefficient de détermination, c'est le coefficient de corrélation élevé au carré. On fait OK, et ici il vous donne l'équation. Alors il vous donne l'équation avec toutes les décimales. Je ne sais pas si on peut donc changer ça. Nombre. Là visiblement j'ai pas la main sur le nombre de décimales. Voilà. En tout cas, vous voyez ici l'équation, d'ailleurs on peut mettre où on veut à la place là. Alors, si vous voulez arranger votre équation, vous faites un clic droit et vous faites formater l'équation de la courbe de tendance. Voilà. Et là vous allez, alors là vous n'avez pas a priori le choix pour les décimales. Vous affichez sur ceci ou ceci, voilà. Donc, comme ça vous avez directement deux décimales. On avait fait le choix tout à l'heure d'avoir deux décimales. Vous faites OK. Et voilà vos paramètres, votre équation qui ressemble à celle qu'on a tapée ici. Voilà. Donc après vous choisirez celle qui vous convient le mieux. L'avantage ici, si on en avait besoin, c'est que ces coefficients-là, on les a sous forme de matrice, donc sous forme de nombre dans des cellules, alors que là, non. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur la régression linéaire, vous aura servi. Je vous dis ciao ciao et à une prochaine fois.